Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous parle d'une méthode qui concerne les professeurs de français langue étrangère, la classe inversée. Pendant mon Master 2 de français langue étrangère, je me suis spécialisée sur ce sujet, sur la classe inversée, et je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir cette méthode qui peut donner des résultats intéressants en FLE, notamment pour aider les apprenants en difficulté et remédier aux différences de niveau au sein d'une classe. Donc, le principe de la classe inversée, c'est de laisser les apprenants étudier chez eux, à la maison, un point de langue, un concept, par exemple avec une vidéo, comme celle que je propose dans la catégorie Revista Grammaire. Et ça permet en fait d'utiliser le temps en classe pour des activités de communication. Donc pourquoi classe inversée? Parce que c'est l'inverse de l'enseignement traditionnel où on passe une bonne partie du temps de classe à expliquer des concepts et où on donne des devoirs pour que les élèves appliquent à la maison le concept étudié en classe. Donc dans la classe inversée, chaque apprenant va pouvoir aller à son rythme, par exemple avec une vidéo. Il va pouvoir faire pause, il va pouvoir visionner une nouvelle fois la vidéo, autant de fois qu'il le souhaite, et prendre des notes à son rythme. Et donc, en respectant le rythme de chaque apprenant, on a une meilleure cohérence dans le groupe. C'est-à-dire que tous les apprenants arrivent en classe en ayant connaissance du point de grammaire qu'ils ont étudié chez eux, peut-être avec quelques questions. Et donc, une partie du temps de classe va être dédiée à un échange de questions-réponses entre les apprenants et avec le professeur. Et l'autre partie du temps de classe va être dédiée aux activités à l'oral, aux activités communicatives qui sont cruciales en cours de FLE. Pour plus de détails, je vous invite à consulter mon premier article sur le sujet, La classe inversée, une solution pour la classe de langue, que j'ai publié dans la catégorie blog pédagogique du site Tout en français. Dans cet article, je vous parle des avantages et des inconvénients de la classe inversée, ainsi que des différentes étapes pour la mettre en place dans votre classe. Bien entendu, on n'est pas obligé de passer tout de suite à une méthode 100% classe inversée, parce que ça demande beaucoup de travail de la part de l'enseignant. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'y aller par petites touches, de sélectionner des séquences qui, selon vous, sont pertinentes à utiliser en classe inversée. Et surtout, il faut faire attention aux ressources que vous allez proposer à distance et il faut également voir comment vous allez articuler le présentiel, donc le temps de classe, et le temps à distance, donc ce que vos élèves vont faire à la maison. Sur mon blog, je vais publier des articles sur la classe inversée, donc le premier est déjà paru et les suivants seront publiés dans les prochains jours. Mon objectif, c'est de vous accompagner dans votre réflexion et dans votre mise en place de la classe inversée. Si ce sujet vous intéresse, je vous suggère de vous abonner à ma newsletter en indiquant que vous êtes enseignant et vous allez sûrement recevoir des petits bonus. Je vais bientôt proposer des ressources qui permettront d'appliquer la classe inversée en FLE. Donc je proposerai des séquences pédagogiques toutes prêtes pour ça et certains abonnés vont recevoir ces ressources gratuitement. Voilà. Donc j'espère vous voir nombreux sur mon blog, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à tous à bientôt.